Bienvenue dans Objectif Formation. Je suis en compagnie d'Élise Calonne, la directrice du CESAD, un centre de formation à distance dans les domaines de la petite enfance, de la santé, de l'esthétique et de la décoration intérieure. Élise Calonne, bonjour. Bonjour. À vos côtés, Cindy Jouy, conseillère d'études au sein du CESAD et qui a la particularité d'être une ancienne élève de cet établissement. Cindy Jouy, bonjour. Bonjour. Alors, on va revenir sur votre parcours et on s'attardera sur la formation que vous avez suivie au sein du CESAD. Mais d'abord, Élise, est-ce que vous pouvez nous donner une vision 360 du CESAD? Finalement, quelles sont vos formations et à qui s'adressent-elles? Alors, nous dispensons plusieurs types de formations. Il y a des formations diplômantes, comme le CAP AEPE, anciennement petite enfance. Nous proposons également le CAP esthétique, cosmétique, parfumerie, le BEP accompagnement, soins et services à la personne. On dispense également des formations, des préparations à des concours, comme le concours d'ADSEM, agent territorial spécialisé des écoles maternelles, des préparations d'entrée en école, d'aide-soignante, d'auxiliaire de puériculture, et des formations aussi qualifiantes, comme la décoration d'intérieur et la prothésie ongulaire. Alors, la différence rapidement entre une formation qualifiante et diplômante? Alors, une formation diplômante, on va accompagner l'élève jusqu'au passage de son examen, qui va passer auprès de l'académie de sa région pour obtenir un diplôme. Et sur une formation qualifiante, c'est nous qui allons délivrer la certification à l'élève à la fin de la préparation. Et alors, vos formations sont ouvertes aux personnes âgées de 16 ans et jusqu'à n'importe quel âge? Voilà, exactement. Enfin, à partir du moment où cette personne veut concilier en fait une formation à son domicile pour pouvoir préserver sa vie de famille, sa vie professionnelle, eh bien, dès l'âge de 16 ans, elle pourra le faire chez nous. Alors justement, comment s'organisent les cours? Et je vous propose de prendre l'exemple du CAP AEPE, Oui. anciennement petite enfance. Voilà, expliquez-nous comment s'organisent ces cours. Alors à la base, en fait, l'élève va avoir un accès personnalisé à une application élève sur lequel elle va retrouver l'intégralité de son programme. Il y aura également des exercices donc corrigés. Elle aura un encadrement illimité à la demande. Elle va pouvoir contacter ses professeurs via Skype, qui est un logiciel de visioconférence. Elle va également avoir des vidéos pour pouvoir apprendre les gestes techniques qu'elle va devoir reproduire dans son futur métier. D'accord. Tout se fait en vidéo, c'est-à-dire qu'effectivement, oui, pour ce métier de la petite enfance, l'apprentissage se fera uniquement en vidéo? Alors, l'apprentissage nous concernant se fera en vidéo, bien évidemment. Elle aura des stages à réaliser en milieu professionnel, dans des établissements qui vont pouvoir l'accueillir. Très bien. Est-ce qu'il y a des examens aussi qui sont prévus dans votre parcours? Tout à fait. Donc il y aura des examens blancs qui devront être réalisés et corrigés par nos professeurs. Et on organise également des entretiens, en fait, des oraux en fait, pour pouvoir se mettre en condition réelle d'examen. Et alors, est-ce qu'il y a des échéances à respecter, pardon? Non, on va vraiment s'adapter aux disponibilités des élèves. On ne veut pas imposer de cadre en fait avec une cadence. Chaque élève en fait va le faire à son rythme en fonction de ses disponibilités, mais nous on va l'aider dans son organisation, en lui proposant un planning type qui pourra justement l'aider à organiser sa vie professionnelle et en même temps sa vie personnelle et sa formation. Alors Cindy Jouy, justement, cette flexibilité, c'est quelque chose qui vous a plu? Oui, ça a même été très important justement voilà, cette flexibilité m'a permis d'intégrer cette formation à ma vie personnelle, mais sans avoir à tout réorganiser finalement. Donc, et est-ce que parfois vous auriez aimé avoir aussi quelques contraintes, si je puis dire, pour vous organiser dans vos cours, ou finalement on s'organise très bien tout seul? Alors, on s'organise bien tout seul parce qu'on peut rester en contact en fait régulièrement avec le CESAD. Donc c'est vrai que voilà, les professeurs m'ont permis aussi de bien pouvoir gérer mon organisation. Une fois que l'organisation est en place, le reste, ça suit tout seul. Alors, qu'est-ce que vous avez fait une fois votre diplôme en poche? Alors, une fois le diplôme en poche, je me suis installée comme assistante maternelle agréée, donc à mon domicile, pendant un petit peu plus de 4 ans. Donc, ce qui m'a permis aussi, encore une fois, de concilier ma vie personnelle et ma vie professionnelle.
Et ensuite, j'ai eu envie par contre d'aller travailler à l'extérieur, mais toujours dans le secteur de la petite enfance. Donc à partir de là, j'ai recontacté le CESAD, puisque j'avais quand même gardé quelques contacts. Donc j'ai échangé avec eux sur le sujet et ils m'ont proposé un poste de conseillère d'études petite enfance. Alors on reviendra justement sur ce poste-là. Mais d'abord, Élise, à quel métier, à quels autres métiers ouvre le CAP AEPE? Alors je précise, AEPE veut dire accompagnement éducatif à la petite enfance. Voilà, tout à fait. Donc il va pouvoir être ouvert en fait sur toutes les structures qui vont accueillir des enfants de 0 à 6 ans, donc les crèches, haltes garderies, les centres de loisirs, les centres de vacances. Mais ça peut également déboucher sur l'ouverture d'une micro-crèche, d'une maison d'assistante maternelle, si la personne le souhaite. Alors une maison d'assistante maternelle, alors vous avez été assistante maternelle à votre domicile, quelle est la différence justement? C'est un regroupement en fait de plusieurs assistantes maternelles dans une structure, ce qui permet en fait de donner un univers en fait qui se rapprocherait un petit peu plus d'une crèche ou d'une halte garderie. Très bien. Et est-ce que vous préparez également au concours ATSEM pour les personnes qui vont travailler cette fois-ci dans les écoles maternelles? Oui, tout à fait. Donc là, ce concours va permettre en fait de travailler avec des enfants de 3 à 6 ans dans des écoles maternelles, d'avoir une sécurité de l'emploi, puisque c'est un concours territorial. Mais ça permet aussi d'évoluer vers un concours d'entrée en école d'auxiliaire de puériculture. Donc ça permet à nos élèves de pouvoir évoluer au fur et à mesure de leur vie professionnelle. Alors Cindy, vous êtes maintenant conseillère d'études au sein du CESAD. En quoi consiste votre rôle? Alors, mon rôle, justement, ça va être de pouvoir bien cibler les motivations, les projets de nos futurs élèves. Je prends vraiment plaisir, en fait, à pouvoir les réorienter aussi, moi, de mon côté. Je vais aussi pouvoir leur donner des conseils, par exemple, pour la réalisation des stages, pour l'organisation du planning, ou même pour bien démarrer la formation, tout simplement. Et alors, quelles sont, selon vous, les bonnes questions à se poser pour faire un bon choix d'orientation? Alors, pour faire un bon choix d'orientation, moi je pars du principe que déjà il faut avoir confiance en soi, ça c'est primordial, mais il faut aussi faire confiance aux conseillères d'études parce que finalement elles ont vraiment les compétences pour pouvoir réorienter un élève qui serait parti sur un projet qui finalement n'était pas forcément adapté concrètement. Et bien sûr, bien prendre le temps de choisir une école parce que… de comparer. Voilà, c'est ça, de comparer une école. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait parce que vraiment, je voulais une école à taille humaine avec un encadrement de qualité. Donc, c'est vraiment ce que j'ai fait. Élise, on va rester et on va terminer sur cette séquence de conseils aux élèves. Un conseil d'abord pour réussir sa formation à distance. Pour moi, il est primordial en fait de solliciter les professeurs, l'équipe pédagogique dès que l'on a des questions, si on n'arrive pas justement à avancer sur le cours, parce qu'ils seront là pour y répondre, pour conseiller, pour trouver des solutions à nos élèves aussi dans le cadre de son organisation. Deuxième chose, il arrive parfois que nos élèves aient une petite baisse de morale, de motivation. Et là, il ne faut pas hésiter à contacter justement la conseillère d'études qui l'a aidé dans son orientation au démarrage de ses cours. Parce qu'elle, justement, va pouvoir motiver la personne et lui rappeler pourquoi elle s'est lancée et pourquoi c'est si important à ses yeux. Donc formation à distance ne veut pas dire isolement, il faut au contraire solliciter des contacts humains, il y a toujours des contacts humains. Tout à fait. Dernier conseil, comment fait-on pour avoir une vie professionnelle épanouie? Est-ce qu'il y a un secret? Je pense qu'il faut tout simplement faire ce que l'on aime. Voilà. Une carrière professionnelle, c'est quand même long. On évolue aussi au fur et à mesure. Et à partir du moment en fait, où on travaille, on fait de son métier sa passion, c'est la plus belle chose pour moi, et bien ça permet justement d'être épanoui. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Élise Calonne, merci beaucoup Cindy Jouy et je vous retrouve très bientôt pour un autre objectif formation. Au revoir.